Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vais attendre que tout le monde se connecte un petit peu. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Bonjour, bonjour. Je vais attendre que tout le monde se connecte un peu. Je vais attendre 1 ou 2 minutes. Je vais mettre ce qu'on fait. Hop. Et hop. Voilà. Comme ça, si les gens passent, ils savent ce qu'on fait. Bon, j'espère que vous êtes en forme et que le moral est bon. On va faire un cours de yoga du visage. Donc, c'est pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélia Delsol, je suis professeure de yoga et plus particulièrement de yoga du visage. J'ai développé ma méthode qui s'appelle le Face Soul Yoga et c'est une méthode qui travaille principalement sur le visage mais qui a un effet sur l'ensemble du corps. Puisqu'on travaille beaucoup de points d'acupression, d'automassage et sur la respiration. Et l'idée, c'est vraiment d'harmoniser le visage, de le lifter naturellement et de provoquer voilà, une détente dans les muscles qui sont sursollicités et d'aller chercher justement ces muscles qui sont en mode dodo et qui ne sont pas oxygénés ou qui ne bougent pas parce qu'on en bouge à peu près que 20% des muscles de notre visage. Et l'idée, c'est vraiment voilà, d'aller recréer de l'harmonie et ça provoque rapidement un teint plus clair, des traits détendus, moins de cernes, moins de rides et surtout un bien-être global. Voilà, on va rapidement commencer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les garder pour la fin. Je ferai 15 minutes d'interaction si ça vous intéresse. Donc, dans un premier temps, ce qui est important, c'est d'avoir les mains bien propres, un visage démaquillé, mais je pense que Maison 123 vous avez prévenu. D'ailleurs, merci beaucoup de me recevoir sur votre compte. Et de boire un grand verre d'eau avant et après, puisqu'on va bouger notre visage et comme le corps, on a besoin de l'hydrater et une bonne hydratation de la peau, ça passe par une hydratation interne. Donc déjà, pour avoir une peau qui est plus remplumée, n'hésitez pas à monter votre consommation d'eau jusqu'à 2 litres. Donc, on va commencer et on va faire aussi quelque chose qui va apaiser un peu, qui va d'ailleurs pas apaiser un peu, qui va complètement apaiser votre mental et déstresser puisque le stress déshydrate, crée des ridules et c'est surtout c'est un de nos pires ennemis avec la pollution, mais c'est une pollution donc le fait de se concentrer sur notre respiration et de détendre, je pense qu'en ce moment on en a besoin avec tout ce qui se passe et se reconnecter à soi. Donc asseyez-vous confortablement. Essayez de trouver, soit vous êtes sur une chaise, moi je suis sur des petits coussins au sol, mais n'hésitez pas à trouver une fois que vous avez trouvé votre position, asseyez-vous et on va engager un petit peu les abdos, histoire d'avoir le dos bien droit, les épaules, on les enroule une fois en arrière pour bien étirer ses trapèzes et créer de l'espace. On met ses mains sur les genoux, même si on est assis, sur une chaise c'est très bien, on place les mains et on va fermer les yeux. Et on va commencer à se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, sans rien juger, sans rien retenir, sans s'attarder, simplement en respirant. La respiration nous ramène à l'instant présent. Et on se connecte avec toutes les sensations. C'est peut-être les premiers mouvements de votre journée, donc soyez tendre et délicate. Et laissez passer tout ce qui doit passer. Ne retenez rien. Tout passe. Il n'y a rien qui reste. Simplement inspirez par le nez. En gonflant bien le ventre, en ouvrant bien les côtes de chaque côté. Et expirez, on relâche. On inspire. Et on expire. On va faire une respiration qui est dite carrée, qui va permettre d'apaiser le mental, de relâcher les tensions qu'on peut avoir dans le corps et surtout
d'éviter que votre cerveau vous envoie 20 millions de pensées. Donc, on va inspirer en 4, tenir en 4, expirer en 4 et tenir en 4. Et je vais vous guider, donc fermez les yeux. Et on va synchroniser dans un premier temps notre respiration. On inspire et on expire. Et on est parti, on inspire. 3, 2, 1, on tient. 3, 2, 1, on expire. 3, 2, 1 et on tient. 3, 2, 1 et on inspire en 3, 2, 1, on tient. 3, 2, 1 et on expire. 3, 2, 1 et on tient. 2, 1 et on inspire, on ouvre bien les côtes. 2, 1 et on tient. 3, 2, 1 et on expire. 3, 2, 1 et on tient. 3, 2, 1 et on laisse la respiration revenir à son rythme naturel. Pas de tension dans les mâchoires, pas de tension dans le front. Et on observe peut-être un calme qui est arrivé. C'est un exercice de respiration qui, à tout moment de la journée, si vous avez votre cerveau qui commence à faire des siennes, si vous pensez à votre to-do list, si vous sentez débordé, prise par la colère, respirez, vous stop, on arrête tout. Et on prend, vous voyez, trois cercles, enfin 3 carrés, ça suffit. On va déposer nos mains sur nos épaules et on va commencer à ouvrir la poitrine, ouvrir, se grandir en inspirant et en expirant. On inspire et on expire. Et on recommence, on inspire, on se grandit, on fait des grands mouvements pour bien ouvrir, on squeeze bien les omoplates derrière. Et encore. Et encore une dernière fois, on inspire. Et dans l'autre sens, on inspire, on squeeze bien derrière, on prend le temps de bien dessiner des cercles avec ses coudes. Et j'insiste beaucoup sur la posture qui est très très importante pour le visage. Plus on travaille son dos, sa posture, les épaules ouvertes, basses, ouverture de la poitrine et du cœur, plus notre visage va en bénéficier. Et on aura un visage moins crispé puisqu'on sera à l'aise et ancré dans notre corps. Tout est hyper interconnecté. Ok, on relâche, on va entrelacer nos doigts, inspirer et pousser les bras devant en gardant bien les épaules basses. On pousse et on sent l'étirement dans les trapèzes. Ça c'est très très bon pour les gens qui sont souvent sur les ordinateurs. On inspire et on expire, on relâche les tensions. Et là on inspire, on étire les bras au-dessus de la tête en gardant les épaules bien basses, on ne monte pas comme ça, bien basses. Et on ouvre les coudes et on place notre main derrière notre tête. On inspire, on pousse la tête dans ses mains, on ouvre le cœur, on squeeze bien, on essaye de ramener, même si c'est pas possible, mais de ramener les coudes derrière le plus loin possible. On inspire, on ouvre, on regarde un peu là-haut. Pas de tension dans le front. Et on expire, on appuie sur sa tête délicatement en gardant le dos bien droit. Et on étire toute l'arrière du cou, la nuque. On peut bouger un peu de droite à gauche très 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 délicatement. Et on inspire, on repousse la tête en arrière, on se grandit. Comme c'est bon de s'étirer, d'ouvrir ce cœur, surtout en ce moment. Et on expire. On appuie délicatement sur la tête. Toujours avec bienveillance. Et on inspire, on repousse. Une dernière fois. Et on étire les bras de chaque côté. On vient entrelacer nos doigts derrière notre dos. Et on vient ouvrir, abaisser les épaules, étirer les bras derrière. Dans cette position, on inspire, on tourne la tête à droite. On bascule sa tête à 45 degrés. Pas trop bas, pas trop en arrière pour pas comprimer les cervicales. On bascule comme ceci, on sent l'étirement ici. Et là, on va pousser son menton, comme ceci, pour engager un peu plus le muscle, le platysma, détendre cette partie-là et engager les muscles du cou. Donc, on tourne la tête, on bascule et on reste pendant 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1 et on revient au centre. On fait pareil de l'autre côté, on inspire, on tourne la tête, on bascule 45 degrés et on pousse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on revient. On refait ça encore une fois de chaque côté, on inspire. Les bras derrière sont toujours étirés vers le bas pour bien créer une ouverture de la poitrine. Et on tourne à droite, on bascule 45 degrés et on pousse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on revient. Et on fait pareil de l'autre côté, on inspire, on tourne la tête 45 degrés et on pousse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on revient délicatement, on fait des demi-cercles en avant, puis on va étirer aussi une très très bon pour celles et ceux qui font du bruxisme la nuit, qui serrent très très fort les dents. Ça impacte beaucoup les cervicales, donc la tête est droite, on la bascule 45 degrés en avant comme ceci, donc on sent l'étirement ici, et avec la main opposée, on appuie derrière sa tête, sans écrabouiller sa tête évidemment, en gardant bien, en étirant de chaque côté. On inspire et quand on expire, on pousse et on maintient. Et on sent l'étirement ici, et on va rester 10 secondes comme ceci, je compte pour vous, ne vous inquiétez pas. Et on garde bien le dos droit. On n'oublie pas un peu d'engagement dans les abdominaux pour ne pas laisser sortir le ventre et protéger ses lombaires. Et on revient et on fait pareil de l'autre côté. On inspire, on bascule la tête 45 degrés et on appuie. Et on descend bien l'épaule pour bien sentir tout l'étirement. On inspire et on expire. Ça doit faire du bien, ça ne doit pas faire mal. Et on revient au centre. Ok, on va continuer et on va travailler la structure du visage ici. On va activer le collagène et l'élastine. On va mettre ses doigts. Donc là, si vous avez, j'ai oublié de le préciser au début, si vous avez une petite huile végétale, c'est bien, ou votre crème préférée pour ne pas, si vous n'avez pas pris ça, pour ne pas courir partout. Mais moi, j'utilise de l'huile de jojoba qui est hyper apaisante et anti-inflammatoire. J'ai une peau très réactive, donc ça c'est très bien. Mais si c'est de l'huile d'amande douce ou si de l'abricot, c'est très bien. C'est juste, on va pas non plus se masser tout le visage, mais ça permet de ne pas froisser la peau. Donc moi, je mets une petite goutte, puisque là, on va travailler justement avec les mains. Hop, et j'en mets là puisqu'on va faire au niveau avec les index et les pouces. Donc, on va placer le pouce au niveau du menton ici. On va plier nos index comme ceci et faire une pince, comme ceci. Et on va appuyer à peu près pas plus de 80% de pression. Il faut qu'il y ait quand même une pression pour activer les méridiens. Ici, il y a le méridien de l'estomac. Donc, c'est très très bon aussi pour tout ce qui est digestion et apaiser les inflammations. Donc, on place nos doigts comme ceci et on maintient. Et 5, 4, 3, 2, 1 et on lisse et on s'arrête au milieu de la mâchoire et on maintient. 5, 4, 3, 2, 1 et on lisse encore jusqu'aux oreilles et on maintient. 5, 4, 3, 2, 1 et on lisse jusqu'aux clavicules. Puisque ici, petite seconde d'anatomie, ici on a la lymphe qui passe. Donc c'est très important d'aller, quand on veut avoir un visage plus fin ou travailler justement la structure pour éliminer un peu les toxines, on va masser sur le côté. Et là au niveau il y a des ganglions où on fait des petites pompes comme ceci pour aller dégonfler, activer la lymphe et activer ce processus de régénération à travers la lymphe. On continue, on refait, on inspire, on maintient et on lisse jusqu'à la moitié de la mâchoire et on maintient. Et on reste connecté à la respiration, très important pour ne pas que notre cerveau pense à la future journée que vous allez passer. Et on lisse jusqu'aux oreilles et on maintient. Et on vient lisser, hop, jusqu'aux clavicules. Et là, on n'hésite pas à aller tamponner
pomper. Ici, il y a ici et ici des ganglions. Ok, on va continuer et on va travailler un autre... Oula, pardon. Alors, on va travailler les pommettes. Ici, l'idée, c'est d'aller... parce que je montre souvent cet exercice parce que c'est un des exercices qui marche très très bien, très rapidement et qui permet d'aller remonter les pommettes. Pourquoi les pommettes? Je fais un focus dessus parce que souvent c'est ça qui tombe, ça fait des rides nasolabiales, ça crée les rides marionnettes et ça peut avoir des bajoux. Puisque c'est là où on a le plus de gras. Mais c'est cool le gras sur le visage parce que ça peut donner ça donne un visage poupon. Et on veut pas que nos joues tombent. Parce que quand elles tombent, bah voilà, ça crée des cernes, ça fait un peu de droppy eyes. Donc là, l'idée, c'est d'aller les remonter. Donc non seulement on va travailler les pommettes, mais on va aussi travailler les rides nasolabiales et on va travailler les lèvres. Donc, cet exercice, il est un peu intense. Donc, on sourit. On va passer nos lèvres du bas sur nos dents. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le yoga du visage, on fait pas mal de grimaces. Donc, il ne faut pas se prendre au sérieux. Donc, on sourit. Et là, on va relever les lèvres, hop, comme ça. Et essayer de montrer au moins 8 dents. Si c'est plus, c'est bien. Et là, on va sourire un maximum. Donc là, vous voyez, ça doit chauffer un peu là. Si on veut mettre renforcer ça, on va faire comme ça. Et là, essayer de toucher notre nez avec notre langue, pardon. Donc moi, je ne le touche pas, mais c'est juste la visualisation. Et donc, le fait d'engager la langue, ça fait travailler ça, donc travailler le côté externe des joues, travailler justement le sculptage comme ça, et ça va chauffer un peu plus. Donc on est parti, on va rester 10 secondes comme ceci. Et on va envoyer au cerveau, un message comme quoi on travaille cette partie-là en tapotant avec nos doigts. Donc on est parti, on inspire, les épaules sont bien basses, on inspire. On sourit, on enroule, et on reste. Et là on sourit le plus. Et peut-être qu'on sort la langue. On continue de respirer. Et on relâche. Normalement, ça doit être un peu intense, mais c'est parfait. Ça doit un peu chauffer, c'est normal. On continue, on refait une deuxième fois. On inspire, on sourit et on sort la langue. Et on tapote pour 10. On ferme les yeux si on veut. On sourit un max. 1 et on relâche. Et pour celles et ceux qui peut-être vous dites ah mais quand je fais ça, ça fait des rides, vous inquiétez pas, ça dure très peu de temps. Et on va contrebalancer cette posture en faisant le big O. Le big O, c'est ça. On n'est pas obligé de faire O, mais c'est bien aussi de vocaliser, ça fait du bien au moral, au mental. Et c'est surtout, ça fait les vibrations, c'est très très bon pour justement, élever votre vibration et relâcher les toxines. Donc quand on fait O, ça va activer toute cette partie-là et ça va chauffer votre visage. Et un visage où il y a de la circulation, du nouveau sang, où ça circule, c'est un visage qui est en bonne santé et qui est lumineux. Donc c'est comme ça. Et on regarde là-haut, sans engager le front. Et on va rester 10 secondes. On est parti, on inspire. Oh, et on regarde. 10. 4. Et on relâche. Ça chauffe un peu. On va faire ça une dernière fois et on va faire les deux ensemble. Donc on va sourire. On sourit. On sort la langue. 10. On relâche et oh, et on regarde. Et on relâche. On ferme un moment les yeux parce que ça peut peut-être un peu tirer sur le nerf optique, ce qui n'est pas non plus mauvais parce que le nerf optique se travaille aussi, ça permet d'avoir des yeux moins fatigués. On ferme les yeux un moment.
Ok, on va continuer. Alors, un autre exercice où on va travailler toujours les joues et la tonicité de la peau. Donc, on place une main devant la bouche et on va gonfler la joue droite. Et avec la main droite, on va tapoter. Et on gonfle bien. Et on relâche. Et dans cette posture, on n'oublie pas de respirer. Et oui, c'est normal que ça fasse bailler. C'est excellent de bailler quand on fait du yoga du visage. Ça veut dire que les énergies se débloquent, que les points bloqués sur votre visage se débloquent. Donc c'est hyper positif. On fait pareil de l'autre côté. On met la main et on gonfle. On fait monter le collagène et l'élastine. Ok, on relâche. On ferme les yeux toujours un moment juste pour observer. Est-ce que quelle partie du visage est plus détendue qu'au début du cours? Est-ce que ça commence à vouloir bailler un peu? Est-ce qu'on sent de la chaleur? On inspire et on relâche. On va faire un exercice avec la langue puisque la langue est très très importante pour justement la structure du visage. Donc c'est un exercice, ça s'appelle la langue tacos. Et simplement c'est la langue, alors tout le monde ne peut pas le faire. Apparemment j'ai appris que c'était génétique. Et le fait de faire ça, alors si on ne peut pas faire la langue comme ça, simplement on sort la langue droit, parallèle. Et on va rester 10 secondes comme ça. On inspire et langue tacos, on la sort. On respire. Et on relâche. Toujours avec la langue. On va travailler. Ça permet aussi de relâcher les tensions dans les masséters, ces muscles-là qui maintiennent les deux mâchoires et beaucoup de personnes ont des soucis avec. Donc, la langue, on va, dans un premier temps, la passer, on va ouvrir un peu la bouche. Et là, on va la pointe de la langue sur la joue à droite. Derrière, on la recule au maximum. Et après, à gauche. Et après, devant les dents en bas. Derrière les dents en bas. Et on pousse. Et à droite. Au fond. À gauche. Et devant. Et encore à droite. On pousse, pousse, pousse. Derrière. À gauche. Et en bas. Et on relâche. Donc ces mouvements permettent de travailler, de renforcer la langue. Et surtout, en fait, on utilise beaucoup l'avant de la langue. Mais derrière, elle n'est pas renforcée. Et ça peut provoquer des doubles mentons et un affaissement du bas du visage. Et là, on va non seulement détendre ça doit bouger un peu dans vos masséters, c'est très bon. Et ça va aussi structurer donc toute cette partie-là et vous offrir un visage qui est l'ovale du visage, qui va être plus travaillé. Ok, on continue. On va faire un exercice pour travailler cette partie-là, les cernes. Alors, deux choses. On va faire deux exercices. Un exercice pour renforcer ce muscle qui s'appelle orbiculari oculi, qui est là des deux côtés, et aussi pour drainer. Donc, dans un premier temps, on va placer nos 3 doigts juste en dessous de l'œil droit, tirer délicatement vers le bas. Et avec la main, on va placer notre main opposée au niveau des pas de doigts pour éviter de créer justement ces cernes, juste pour tenir la peau comme ceci. Et là, l'idée c'est de squeezer la paupière du bas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, le fait de créer une résistance avec nos doigts, on maintient la peau et le muscle, ok, mais on ne s'arrache pas l'œil vers le bas, on n'est pas comme ça. Là, on maintient bien.
Et on va squeezer en essayant de se concentrer sur la paupière du bas. Et ce n'est pas accessible dès les premières fois, c'est normal. Sinon, je ne serais pas là pour vous montrer. Mais on est plus ou moins mobile. Moi, j'ai un côté en plus qui est plus mobile que l'autre, comme tout le monde. Donc, ne soyez pas frustrés petit à petit. Même le simple fait de visualiser, si on ne le fait pas, c'est OK. Donc, on va faire 10 pompes. On maintient, on tire en bas et on est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Mon oreille aussi participe, c'est bien. Et on fait pareil de l'autre côté. On place nos doigts. On étire délicatement. La main au-dessus. Et on est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On fait pareil de l'autre côté. On refait. On inspire. On étire vers le bas. On maintient les doigts. Et on est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Et de l'autre côté. On étire délicatement. Et on est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Donc ça va permettre d'ouvrir les yeux, de travailler, de renforcer justement ce creux qu'on peut avoir, donner du galbe. Et en complément de cet exercice, j'adore faire un autre. Donc reprenez votre petite huile, juste histoire de glisser, que vos index glissent bien. On part du coin externe de l'œil. On place nos doigts. On inspire. On vient lisser délicatement comme une caresse jusqu'à l'intérieur, coin interne de l'œil. Là, on appuie un peu plus, juste en dessous des sourcils. On soulève, on masse, on est à coin externe. Interne, et là, on va lisser jusqu'aux tempes et lisser sur le côté. Et encore, arriver sur notre système lymphatique. Pomper un petit peu. On refait, on inspire. On expire, on vient placer, lisser ses doigts, monter, puis de l'intérieur vers l'extérieur. Et on lisse. Et on fait ça une dernière fois, extérieur. Et on lisse comme ceci, on monte. Puis de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, c'est très très agréable. D'ailleurs, on va continuer avec un autre exercice que j'adore. Non, avant celui-là, parce que c'est un exercice de shiatsu pour détendre. On va faire un exercice pour travailler les paupières tombantes qu'on me demande souvent. Donc, c'est un exercice, on va faire la chouette. Donc, encore un autre où on va faire des grimaces. On place nos doigts comme ceci. Et on va les plaquer contre la peau. Comme ceci. Donc, pas de... C'est la face interne là, du pouce, comme ceci. Les index juste au niveau des sourcils ou un peu au-dessus. Et on va inspirer et expirer. On maintient la peau en soulevant. Vous voyez ce mouvement-là? Hop. Donc, d'où le nom la chouette. On place, on inspire, on maintient bien. Et là, on va... Donc, on a la résistance qui est créée. Et là, on va squeezer les yeux comme si on avait un truc dans l'œil. On fait comme ça. Mais comme on maintient le muscle et la peau, on ne va pas créer de trauma, on ne va pas créer d'autres rides, mais on va engager cette partie-là pour éviter qu'elle soit comme ça, mais plus comme ceci, ok? Et on pourrait même fermer comme ça en maintenant, mais je préfère mettre les doigts comme ça pour bien maintenir en haut et en bas. Et on est parti, et on va faire ça 10 fois. On inspire, et on est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Ça doit commencer un peu à chauffer. On refait ça encore. On inspire. On place nos doigts. On ouvre bien. On maintient. Et on est parti. 10, 9, 8. On abaisse les épaules. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On respire et on va faire ça une dernière fois. On inspire, on place nos doigts.
Et on étire bien, on maintient. Et on est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Et on va mettre nos doigts en crochet comme ceci. On va partir de la base des sourcils et étirer sur le côté jusqu'aux tempes. On inspire et on étire. Et on inspire et on étire. Et encore, on inspire et on étire. Encore, on inspire. Ça, c'est très très bon. Le matin au réveil pour décongestionner ou le soir pour apaiser. On inspire et on expire. On peut faire des petits cercles au niveau des tempes ici. Ouvrir et fermer la mâchoire. Et dans l'autre sens. Voilà, prenez le temps. C'est bon. Ok. On va faire un autre exercice. Donc, toujours pareil, acupression. Acupression ou automassage. Ça sera après l'acupression. On va pincer avec notre pouce et notre index ici. Et on va maintenir ici. Ça, c'est très très bon aussi. Si on a des tendances à faire des migraines, si on est devant les ordinateurs ou à froncer comme ceci, là, on va pincer, hop, la base. Et on maintient. 5, 4, 3, 2, 1. Et on vient longer les sourcils. Hop. On maintient moins, c'est juste au début. Hop. Et là, on maintient bien. Ici. Ouh, c'est beau. Hop, et on lisse. Tac. Encore. On maintient. Tac. Et voilà. Et puis avec notre index, on va lisser le nez. Comme ceci. Donc là, on va relâcher le procérus qui est là, ce muscle qui met pas mal, qui crée les fameuses rides du lion. Donc on va le relâcher et on va comme ceci avec l'index. Ça paraît pas grand chose, mais je vous promets que ce petit exercice est salvateur, fait beaucoup de bien. Hop là. Ok, encore un peu. Et on relâche. Et on va faire un exercice. L'exercice suivant va travailler les rides du lion, décidément. Donc on pose soit nos paumes de main sur les tempes et on étire vers l'intérieur et intérieur. On fait comme si on voulait ramener ses paumes vers l'extérieur comme ça de notre crâne. On maintient. Si la position vous n'arrivez pas, si elle est pas, il y a une autre façon de tenir, c'est on inspire là, on place 2 doigts et on expire et comme si on était botoxé, comme ça. On maintient. Et là on va essayer de froncer. Ce que vous voyez, mais c'est à peine perceptible puisque toujours pareil, on maintient le muscle et la peau. Donc on ne crée pas de ride, mais on maintient bien et on va froncer comme ça et on va faire 10 fois. On inspire et on est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On refait ça encore une fois. On inspire. On place les doigts et on tire vers le haut et on maintient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Et on va faire ça une dernière fois. Et là, on va se rapprocher plus près de ce procérus ici, ce petit muscle. On va placer nos doigts ici. Maintenir bien. Donc, non seulement on maintient le procérus de côté. Et avec le majeur, on va l'étirer vers le haut. Donc là, c'est encore pareil. On va essayer de froncer. C'est encore plus dur. Et on est parti comme ça, en fait. On n'est pas non plus en train de l'affaisser, ok? On va le renforcer pour justement qu'il y ait plus ces petites. On va lui donner du galbe. Et on est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Et on va placer l'index au niveau du troisième œil ici. Et faire des petits cercles comme ceci pour relâcher les tensions dans le cerveau, le crâne, le front, le processus et aussi pour les yeux fatigués. On fait des tout petits cercles comme ceci. Toujours en respirant pour bien laisser
la circulation des énergies se faire. Et dans l'autre sens. On peut fermer les yeux pour se concentrer sur la pulsation de son cœur au bout de son doigt. On prend le temps, on n'est pas pressé. Si on est là, c'est parce qu'on a envie d'être là et on se fait plaisir jusqu'au bout. Allez-y vraiment, c'est votre moment, profitez, réénergisez-vous. Et on relâche. On va faire un exercice pour drainer cette partie-là, qui s'appelle récipient de larmes. Donc c'est au niveau des yeux, au niveau du milieu des yeux. On descend sur l'os. On va trouver un petit creux. Plus ou moins à droite, non, c'est un peu, voilà. Et on va fermer les yeux. Et ça permet de détoxifier, d'éliminer la couleur noire sous les yeux, d'éliminer les toxines et de débloquer les énergies coincées. Si c'est un peu douloureux, ça veut dire que le point, l'énergie est bloquée, mais justement avec ça, 1 minute max, on va débloquer tout ça. Donc on inspire et on relâche. Vraiment évacuer tout le stress, toutes les peurs, toutes les angoisses. On inspire. Encore, on inspire, on gonfle le ventre. Respiration basse pour bien s'ancrer, pour bien relâcher les tensions et on relâche. Encore une fois, on inspire. Et on va faire des petits cercles. Ok, on secoue ses mains. Et on va prendre ses mains comme ceci. On va commencer à faire ce mouvement-là. Et on va taper sur notre crâne pour faire circuler l'énergie, activer la circulation sanguine. C'est hyper bon pour la pousse des cheveux, on tapote. Et c'est bon aussi pour calmer le mental. J'insiste un peu en ce moment, parce que je sais que les temps sont très tendus et que plus on fera la paix avec nous-mêmes, plus on pourra générer des bonnes ondes pour apaiser tout ce qui se passe et essayer d'être plus unis. Donc ça commence par soi. Donc ce que vous faites là, vous faites du bien et vous faites du bien aux autres. Ça commence par soi. On inspire et on expire. On tapote dans le cou, derrière. On tapote, on n'hésite pas. Toujours avec la respiration. Et on secoue les mains et on va faire un exercice qui s'appelle détoxification en mode wow. Donc c'est un exercice où on va inspirer. Inspirer par le nez. Et on va faire dans un premier temps, juste pour décontracter. On inspire. Encore, on inspire. Encore. Ok. On va faire l'exercice suivant où on va déposer notre main au niveau des tempes ici, des pas de doigts. On étire vers le haut, on bascule la tête en arrière. On crée bien de l'espace ici tout en gardant de l'espace là entre l'oreille et l'épaule. On inspire et on expire. Oh, l'exercice avant fait beaucoup bailler. On inspire et là on va inspirer et pointer la langue vers le bas pour... Ça s'appelle le mini lifting. Donc ça c'est hyper bien pour lifter de chaque côté du visage. Les 2-3 exercices qui terminent vont vous réénergiser après ce moment de détente pour pas vous laisser à mort pour votre journée. Donc on inspire, on bascule et là pendant 5 secondes. Donc on y va et on est parti. Et on revient. On fait pareil de l'autre côté. On inspire, on bascule la tête. On place la main, on étire délicatement. Et on est parti. N'hésitez pas à vocaliser. N'hésitez pas à faire du bruit. Ça fait du bien.
de sortir certaines énergies par les vibrations, par le son. C'est comme des mantras, c'est juste ça sort, c'est bien, c'est expiateur, ça. Donc on inspire et on bascule et on est parti. On revient. On inspire une dernière fois. On bascule. Et on est parti. Ça fait encore bailler, c'est parfait. Même moi je baille alors que j'ai déjà fait ma séance matinale. Et on est parti. On revient et on fait ça une dernière fois. Ça permet de vraiment lifter tout votre visage. Et on est parti, on bascule la tête, on place la main. Et... Et pareil, de l'autre côté, on inspire. On bascule et on est parti. Et on revient. Ok. On ferme les yeux un moment pour sentir l'énergie qui circule dans tout le visage. On peut ouvrir et fermer plusieurs fois la bouche. On peut bouger la tête en avant. Et on va terminer par un petit massage hyper agréable avec l'huile pour juste ouvrir encore mieux les yeux. Donc on place 3 doigts juste en dessous de chaque côté des yeux et on va faire des toutes petites pompes. On va pomper. On va faire ça une dizaine de fois. Et après décaler jusqu'aux tempes. Et là, hop, on élimine les fluides. On refait. Juste ici. Toujours en respirant. Et on va vers l'extérieur délicatement jusqu'aux tempes et lisser. On fait ça une dernière fois. Hop. Et on va lisser. Et avec beaucoup de douceur, on va prendre nos petits doigts comme ça. On va faire du rose aux joues, activer le collagène, la circulation sanguine, l'élastine, l'acide hyaluronique. Et on va se faire des petits pinch and twins. Donc c'est hop, très très léger sans se faire mal. Et on vient se mettre le rose aux joues, activer la régénération cellulaire. Ça doit faire du bien. C'était une technique de maquillage puisque je me maquille pas beaucoup, mais genre je pinçais mes joues. Technique de ma maman. Hop. Technique aussi avant de sortir qui est hyper ou le matin si on n'a pas bonne mine. Et là pareil, là c'est même pas, on n'attrape pas le front mais c'est comme si on voulait tout. C'est hyper bon. Et il faut savoir que les expressions qu'on a sur notre visage jouent énormément sur notre mental, sur notre mindset. Donc, faire du face yoga quotidiennement, que ça soit 5 minutes, 10 minutes, le fait de sourire, le fait des grimaces, ça envoie quelque chose de positif au cerveau. Donc commencer la journée comme ça ou la terminer comme ça, je vous promets qu'il n'y a pas meilleure manière d'être bien dans ses baskets. Puis on frotte, on va placer notre paume de main, notre pouce sous le menton, on place nos doigts comme ceci, on vient lisse vers l'extérieur et on lisse jusque là. On inspire et on lisse. Et une dernière fois, on inspire et on lisse. Et une dernière fois, on place nos doigts ici et délicatement bien lisser le front. Hop là. Et jusque là, on termine en petit pompage. Et on vient entrelacer les doigts, étirer les bras vers le ciel, se grandir et étirer les bras de chaque côté. Et encore une dernière fois, on inspire. Et on relâche les bras, on va fermer les yeux pour terminer. On ferme les yeux. On va placer notre langue juste derrière notre dent, en haut.
la bouche ouverte. On va inspirer par le nez. Et je vais vous demander que, en expirant, que ce soit par le nez ou par la bouche, vous visualisez le mot paix ou peace, peu importe. Ça va calmer votre mental et ça va envoyer ce que ça doit envoyer. Ok? Donc on inspire. Comme ça, avec la mâchoire détendue. Et quand on expire, on pense et on visualise peace ou paix. On inspire. On inspire. Une dernière fois, on inspire. Ferme la bouche un moment. Et on observe comment ça se passe à l'intérieur. Est-ce qu'on est énergisé, apaisé, et toujours sans s'identifier. C'est juste, ça passe. Mais quelle est l'énergie qu'on génère? Et délicatement, on ouvre les yeux. Et la petite séance de yoga du visage est terminée. Je vous remercie pour votre présence. J'espère que ça vous a plu. Le live sera en IGTV et peut-être pas sur Maison 123. Merci beaucoup en tous les cas de m'avoir reçu ici. Je suis toujours ravie de partager ces petites méthodes et n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a la fête des mères dimanche, si je peux me permettre. Et à cette occasion, je reverse... il y a un package pour la fête des mères, mais cette occasion, pour tout achat, enfin tous les achats des programmes sur herecomes-del-sol.com, il y a 50% des bénéfices qui sont reversés à l'association Symbiose, qui est une association qui accompagne les femmes qui traversent l'épreuve douloureuse du cancer du sein. Et c'est surtout qui sont à fond dans la recherche et presque tout leur budget va dans la recherche justement pour mettre à terme cette maladie. Voilà, j'espère que vous... en faisant un cadeau à quelqu'un, à nos héroïnes, on peut faire une bonne action. Donc je pense que ce monde a besoin de bonnes actions. Voilà, merci beaucoup en tous les cas. Merci la Maison 123. Et je vous retrouve bientôt pour d'autres lives. À plus tard.